Appeler la Peugeot 408 complètement fiable ne reviendra pas. Bien que seuls certains moteurs et une transmission automatique soient à risque. Par conséquent, vous pouvez trouver sur le marché une version exempte de place congénitale. La voiture a été créée pour les pays à économie faible, parmi lesquels, malheureusement, l'Ukraine. D'où la suspension avec un pack pour mauvaise route et une garde au sol augmentée à 175 mm, une carrosserie de berline avec un intérieur et un coffre assez spacieux, un équipement électrique et un système d'alimentation adapté au climat froid. En général, la voiture française s'est avérée solide, mais non sans défauts inhérents aux voitures Peugeot de l'époque. La berline est construite sur une plateforme allongée de la 308 à Aillon de l'époque, avec tous les avantages et inconvénients qui en découlent. Parmi les avantages de la voiture, on note ses dimensions extérieures solides, un intérieur spacieux avec un énorme volume de coffre de 560 litres, et une suspension énergivore avec une conduite très douce. Et les inconvénients ne sont pas considérés comme les transmissions automatiques et les moteurs à essence AL4 les plus fiables. La Peugeot 408 n'était équipée que de 4 cylindres de 1,6 litres, des moteurs essence de 110, 120 et 150 chevaux, ainsi qu'un turbodiesel de 112 chevaux. Le moteur de base de 110 chevaux est considéré comme le moins capricieux et accessible à utiliser. Cependant, il n'y a rien de particulièrement cassé, sa conception n'est pas très avancée. Au fil des années de production, cet appareil a réussi à se débarrasser de toutes ses plaies congénitales. Mais la pompe à eau, le thermostat, la courroie d'entraînement et l'électronique du moteur ne sont pas durables. Mais les 4 cylindres de 120 et 150 chevaux coproduits par PSA et BMW nous ont d'abord surpris avec de nombreux problèmes. Le principal problème venait de la chaîne de distribution, qui s'étirait à l'avance, parfois après 25 000 à 45 000 km. Si vous ne faites pas attention à l'augmentation du bruit et du bruit de grincement lorsque le moteur tourne, la chaîne sautera bientôt de quelques dents, et le calage des soupapes se déplacera, ce qui entraînera inévitablement une rupture de la culasse. Depuis 2016, la chaîne s'est modernisée et le problème a disparu. Sur un moteur haut de gamme, des problèmes s'ajoutent avec la turbine, qui commence à transpirer l'huile après 120 à 150 000 km. La pompe d'injection et les supports moteurs peuvent résister à peu près au même temps. Comparé au moteur à essence, le turbodiesel apparaît comme une norme de fiabilité. Si vous changez l'huile tous les 10 000 km ou plus souvent et surveillez également son niveau, le moteur durera facilement jusqu'à 500 000 km. Certes, pendant ce temps, il sera nécessaire de mettre à jour la pompe d'injection de carburant, les injecteurs et le turbocompresseur. Les 4 moteurs sont associés à 4 boîtes de vitesses, des transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses, ainsi que des transmissions automatiques à 4 et 6 vitesses. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant les boîtes de vitesses manuelles. Sauf que de nombreux propriétaires se plaignent des grandes courses de levier. Mais la triste automatique à 4 rapports est tout simplement pleine de défauts. Certes, ils sont traités à moindre coût. Les Français ont modernisé cette box à plusieurs reprises, mais elle parcourt rarement plus de 150 000 km sans grosse réparation. Mais répétons-le, la Plusion automatique est tout à fait abordable pour l'entretien et la réparation. La transmission Aisin à 6 vitesses s'est révélée excellente. Mais les fluides qu'il contient doivent être changés régulièrement, tous les 60 à 80 000 km. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.